méditation va porter sur la bonté. Quelqu'un dit la bonté. La bonté. Amen. On va lire le livre de Luc au chapitre 10, versets 25 à 37. Luc 10, 25 à 37, la Bible dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Alléluia. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses traits en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Et c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va toi et fais de même. Amen. 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 Gloire au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, parle à nos cœurs. Enseigne-nous, Seigneur. Montre-nous la voie dans laquelle nous devons marcher. Et permets, éternel, que nous portions des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Amen. Amen. Dans ce passage, nous voyons que le Seigneur Jésus a sélectionné un acte de bonté particulier d'un homme qui n'était pas le standard de piété auquel on va souvent regarder. Le Seigneur nous montre que les enfants de ce monde sont très souvent plus sages ou plus bons que les fils du royaume. Les non-croyants ont souvent beaucoup plus de compassion que les croyants. On le dit souvent, et on s'offense, et ça c'est des choses que je n'aime pas souvent entendre, mais les faits sont là. Le non-croyant n'est jamais meilleur que le croyant, mais il pose très souvent des actes de bonté qui sont vraiment, vraiment, vraiment puissants. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus il utilise cette histoire pour nous montrer que on peut passer à côté. Et j'ai déjà enseigné là-dessus. On peut passer à côté parce qu'on est religieux, parce que on a peur de faire du bien, parce qu'on craint du coup que ça implique de faire du bien. Mais le Seigneur est en même temps en train de nous enseigner que il est essentiel qu'on soit là pour ceux qui souffrent, pas parce qu'ils viennent à l'église, pas parce qu'ils cherchent Dieu, mais juste parce que Dieu nous permet de croiser leur chemin dans un moment difficile pour eux. Il est important qu'on prenne un temps d'arrêt pour eux et que par la grâce de Dieu, on traverse leurs tribulations, leurs défis avec eux jusqu'à ce qu'ils s'en sortent. Parce que c'est en cela qu'on obéit vraiment à l'amour du prochain. L'amour du prochain est inconditionnel. Et l'amour du prochain est désintéressé. L'amour du prochain
ne t'offre aucune garantie. Et l'amour du prochain qui est vrai n'attend en réalité rien en retour. Amen. Amen. Nous devons chercher à avoir le cœur de Dieu vis-à-vis de notre prochain. Amen. Amen. Le cœur de Dieu vis-à-vis de notre prochain veut simplement dire, quel que soit le besoin de ton prochain, si tu es à la hauteur pour l'aider, ne te questionne pas s'il est dans cette situation à cause de ses propres fautes, de ses propres erreurs, mais il faut être animé de compassion. Amen. Amen. Et prier pour savoir exactement ce que le Seigneur attend que tu fasses. Parce que parfois la compassion aussi peut être un piège pour nous si notre compassion ne passe pas à l'épreuve de la prière pour connaître la volonté du Saint-Esprit. Une fois, j'ai enseigné sur les Gabaonites. Les Gabaonites, c'est des gens qui vont t'abuser, qui vont profiter en fait de ta piété pour vraiment te pouiller, te dépouiller et te faire passer des alliances dont tu ne connais pas le contenu. Il faut faire très attention. C'est pourquoi avant de faire chaque chose, il faut prier. Amen. Amen. La Bible dit dans le psaume 41, écoutez bien ceci. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Écoutez bien. Le Samaritain a rencontré qui sur la route? Quelqu'un qu'on peut considérer comme étant un pauvre. Il avait été battu, agressé, dépouillé. La Bible dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Regardez la puissance de la délivrance. Parce que tu t'intéresses aux pauvres, la Bible dit, au jour du malheur, l'Éternel te délivre. Juste parce que tu t'intéresses aux pauvres. Avez-vous déjà remarqué que dans le monde, il y a des impies, des gens qui ne servent pas Dieu, mais qui sont d'une générosité exceptionnelle. Ils sont dans le péché, mais mon Dieu, ils donneraient tout pour t'aider quand tu souffres. Pas parce que tu vas leur donner quelque chose en retour. Qu'est-ce que la Bible dit? Au jour du malheur, Dieu les délivre. Amen. Il ne t'aide pas parce que tu vas servir Dieu. Lui-même ne sert pas Dieu. Mais juste parce qu'il s'intéresse à ceux qui souffrent. Ils ont une garantie. Je vous dis souvent, là, au lieu de prier pour certaines délivrances, il faut juste commencer à faire du bien. Amen. Il faut juste commencer à faire du bien. Parce que ta délivrance va se pointer parce que Dieu sait que il a un grand intérêt à ce que tu vives longtemps. Amen. Tu deviens l'instrument de Dieu pour secourir et pour soutenir les pauvres. Amen. Amen. La Bible dit, l'Éternel le garde et lui conserve la vie au jour du malheur. Ça, c'est celui qui s'intéresse aux pauvres. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Wow. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. J'ai dit, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà touché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Écoutez mes frères, mes sœurs, nous devons être connus comme étant des gens bons. Amen. 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 Il faut être lent à juger et à condamner. Parce que tu ne connais pas l'épreuve
par laquelle passe la personne qui souffre, qui est devant toi. Tu ne gagnes rien de toute façon quand tu juges et tu condamnes les gens. Mais c'est de la paresse de juger les gens et de les condamner. Parce que quand tu ne juges pas les gens et que tu ne les condamnes pas, tu es obligé de faire un effort pour les soutenir. Et soutenir les gens, qu'ils le méritent ou pas, c'est ce qu'on appelle la bonté. Amen. La bonté n'est pas gratuite. La bonté coûte cher. La bonté te demande un effort de compassion que tu n'as pas forcément parce que peut-être tu n'aimes pas la personne. La bonté implique que tu prennes soin de la personne qui a besoin de toi. La bonté implique que tu prennes des risques. Pour que le Samaritain soit bon, il a fallu qu'il risque sa vie à un endroit où on vient d'agresser quelqu'un. Il pouvait se faire agresser, les bandits pouvaient sortir de dos et l'homme roué de coups aussi, mais il a couru des risques. La bonté implique que nous courions des risques. La bonté implique des dépenses. Dépenser sur des gens qui ne le méritent pas. Tu pries, tu dis Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Que le Seigneur te mette à cœur la dépense que tu dois faire sur la personne. La bonté n'est bonne que quand la personne ne mérite pas. Sinon, ce n'est pas la bonté, c'est une récompense. Il n'y a pas de bonté quand quelqu'un mérite. La bonté, c'est quand la personne ne mérite pas. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne que la bonté de Dieu nous amène à la repentance. C'est-à-dire une faveur non méritée de Dieu. Ça fait que tu es juste fatigué d'être mauvais et tu te détournes de tes mauvaises voies pour suivre les voies du Seigneur. Amen. La bonté implique donner son temps. À qui? Encore? À ceux qui ne le méritent pas. Alléluia. Amen. La bonté implique un engagement pour les dettes d'autrui. Peuple de Dieu, quelqu'un a les dettes et c'est de sa faute. Et tu lui avais dit ne contracte pas ses dettes. Et la personne vient devant toi et te dit, je me suis mis dans les problèmes. Aide-moi. Et tu sais que la personne va peut-être encore retourner faire les mêmes choses. Mais à cause de la bonté, tu aides la personne. Parce que, en réalité, l'acte de bonté, c'est le plus grand acte de reconnaissance que Amen. nous puissions témoigner devant Dieu. Amen. Amen. L'acte de bonté, c'est une façon pour nous de dire à Dieu, quand je ne méritais pas, tu as été bon pour moi. Maintenant que mon prochain ne mérite pas, moi je vais juste être bon pour lui. Parce que je vais vous dire une chose, mes frères, mes soeurs. Là où nous sommes, nous ne faisons que passer. Si pendant que nous sommes vivants et que nous avons le pouvoir de poser des actes de bonté et nous passons à côté des opportunités, devinez quoi? Un jour, on va être couché et on va dormir une dernière fois pour ne plus jamais se réveiller. Et je sais, sans avoir jamais été mort, que les morts regrettent beaucoup les actes de bonté qu'ils auraient pu poser, ils ne l'ont pas fait. Parce que je suis sûr que Dieu demande que nous soyons bons parce que chaque acte de bonté qu'on pose sur la terre est amplifié au ciel. Amen. Ça doit peut-être faire une explosion de feu d'artifice. Amen. Je me dis que c'est quelque chose qui doit être tellement beau Amen. dans la perspective de Dieu, que Dieu veut que nous soyons bons. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons bons. Amen. Le Lévite passe à côté de l'homme roué de coups qui vient de Jérusalem. De leur lieu de prière, il ne fait rien. Le sacrificateur passe, il ne fait rien. Ça veut dire que les gens qui avaient une relation, Avec Dieu. qu'on dirait, de qualité, sont passés à côté d'un homme entre la vie et la mort. Ils l'ont laissé. Mais un Samaritain, quelqu'un qui n'a ni la sainteté, ni la bonne doctrine, quelqu'un qui cherche Dieu, mais qui adore aussi les idoles, il a exposé sa vie par bonté pour aider quelqu'un qui ne viendra peut-être jamais chez eux, les Samaritains. Quelqu'un qui ne l'aiderait jamais. Les Samaritains, les Juifs ne voulaient rien avoir à faire avec un Samaritain. Voilà quelqu'un
qui te trouve, toi enfant de Dieu, dans une situation périleuse, cette personne ne prie pas, cette personne ne cherche pas Dieu, mais cette personne arrête tout pour s'occuper de toi. Le jour où j'ai eu l'accident avec ma femme sur l'autoroute, il y a des gens qui ont garé leur voiture. Il faisait froid. Ils ont garé leur voiture, ils sont sortis de leur voiture, ils ont pris ma famille dans leur voiture pour qu'ils restent au chaud en attendant que la police arrive. Ce n'étaient pas des chrétiens. Du moins, ce n'était pas ce que nous appelons des chrétiens. Mais ils étaient animés d'une bonté. Il faut qu'on y arrive. Amen. La Bible dit dans le livre de Tite que nous avons été sauvés pour faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que sur le chemin de notre vie, Dieu va nous donner des opportunités d'être bons peuple de Dieu. Amen. Il va nous donner des opportunités envers des gens qui ne sont pas forcément des gens de la maison de Dieu. La Bible dit, soyez bons envers tous. Et la Bible dit, mais premièrement, avec le croyant. Premièrement, c'est écrit dans la Bible. Amen. Amen. Premièrement, avec ceux de la maison de Dieu. Mais ensuite, avec les autres. La Bible ne dit pas seulement envers ceux de la maison de Dieu. Parce que la Bible dit, si tu fais du bien seulement à ton semblable, qu'est-ce que cela te rapporte? Amen. Amen. C'est quand tu fais du bien aux méchants que c'est puissant aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Je vous dis, le bien qu'on se fait entre nous, c'est bien. Mais le bien qu'on fait aux gens quand ils sont au sommet de leur péché, de leur erreur, ça touche le cœur de Dieu. Parce que c'est un bien qui demande de la compassion. Amen. C'est un bien qui a dû transcender le péché, l'iniquité, l'impiété de cette personne. Pour dire, tu sais quoi? Juste parce que j'ai une créature de Dieu, juste parce que ça aurait pu être moi à ta place, je vais te faire du bien. Amen. 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 La bonté, c'est payer le prix. Mais la bonté est un très grand acte de reconnaissance. S'engager pour les aides d'autrui. Comme cet homme s'est engagé, le Samaritain s'est engagé pour payer toute dépense supplémentaire qui pourrait être faite au nom de cet homme qui a été roi de tout. Il a dit, même si ça coûte quoi, je viendrai payer pour lui. Vous savez, parfois là, il faut prier à Dieu. Il faut prier et demander à Dieu, permets-moi de poser des actes de bonté. Parce que c'est difficile la bonté. La bonté, ça se pose à l'endroit où on n'a pas envie d'investir ce qu'on a. On n'a pas envie de donner ce qu'on a. Parce que face à nous, on voit juste le mal, les méchants et le péché. Mais c'est là. Il y a de ces gens. Je connais un pasteur qui a été gagné par quelqu'un juste parce que la personne lui avait montré la bonté. La personne était venue chez lui, lui donner des médicaments, se déplacer, lui donner un vélo pour aller au travail. La personne a juste pris soin de lui. Et ce pasteur était un catholique ancré dans le catholicisme, qui ne recevait rien, peu importe ce qu'on disait. Et quand ce frère lui prêchait, il disait que Marie était stérile. Et c'est pour ça qu'elle n'a eu que Jésus. Il ne savait même pas que Marie a eu d'autres enfants. Je crois environ 5 ou 7 enfants après Jésus. Il ne savait même pas. Mais il dit que tout ce qu'on lui disait, ça ne comptait pas pour lui. Il avait décidé. Il est né catholique, il va mourir catholique. Mais, quand il a vu la bonté, il a dit, en tout cas, si Dieu n'est pas dans ça, là, je ne sais plus où Dieu est. Moi, je ne ferai jamais ça pour quelqu'un qui s'est converti. Amen. Je vous dis, la bonté, ça casse les cœurs les plus durs. La Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal, mais résistez au mal par le bien. Alléluia. Amen. La bonté est réelle. Quand quelqu'un mérite la condamnation,
donne-lui la bonté. Amen. Quand quelqu'un mérite, le rejette, Amen. donne-lui la bonté. Amen. Parce que c'est la bonté qui va changer la personne. C'est la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance. Amen. C'est-à-dire qui nous pousse à faire un demi-tour de loin de nos mauvaises voies pour suivre des voies qui nous sont agréables. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi la bonté? Seigneur, donne-moi la bonté. La bonté implique donner du temps. Alléluia. Donner du temps. La bonté implique l'engagement pour autrui, comme on a déjà dit. La bonté implique le dépouillement de soi-même pour autrui. Que quelqu'un dise pour moi, Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 9. Philippiens 2, 5 à 9, si quelqu'un peut le lire. La bonté implique donner de l'amour à ceux qui ne le méritent pas. Vraiment, il faut donner de l'amour à ceux qui ne le méritent pas. Si on aime seulement ceux qui nous aiment, notre amour n'est pas réel. C'est une zone de confort. L'amour est coûteux. Alléluia. L'amour te fait payer un prix. Philippiens 2, verset 5 à 9, si quelqu'un l'a. Parole du Seigneur. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et hier, Dieu nous demande d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? La Bible dit que quand il rencontrait la foule, il était ému de compassion. Continue, ma soeur. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Voilà le secret. Comment être bon? Il faut réaliser que tu es là pour servir les autres. Amen. Si tu réalises que tu es là pour servir les autres et que tu n'es pas maître des autres, tu vas toujours poser des actes de bonté. Parce que dans ta tête, tu es un serviteur. Amen. Tu es privilégié d'être la personne dont quelqu'un d'autre a besoin. Amen. Oui, ma soeur. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un seul homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié lui-même. La bonté demande l'humiliation de soi-même. Amen. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a supérieurement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus. C'est quel verset? Ça, c'est le verset. Ok. Non, pardon. 9. 9. Vous réalisez à quel point, parce que Jésus s'est humilié, parce qu'il s'est abaissé, parce qu'il s'est plié, parce qu'il s'est dépouillé de lui-même, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a élevé. Je viens de dire à quelqu'un, si tu es bon, ne change pas. Amen. Ça va te coûter. Amen. Ça va des fois te mettre à un endroit où tu as l'impression que tu es ruiné. Tu y laisses ta vie, tu y laisses ta santé. N'arrête pas. L'élévation vient de l'Éternel. Amen. Amen. Si tu es fidèle dans le peu de choses que Dieu t'a confiées pour aimer, soutenir, fortifier ton prochain, Dieu va te confier de plus grandes choses. Amen. La bonté est une bonne chose. Amen. C'est la bonté qui bouge les cœurs les plus endurcis. Si nous servons Dieu et que notre but c'est les âmes, ne perdons jamais de vue qu'en dehors de la parole de Dieu, qui est une semence, la Bible identifie une deuxième semence. C'est quoi la deuxième semence? Les fils du royaume. L'ivresse, c'est les fils du diable. La bonne semence, c'est les fils du royaume. Et la deuxième bonne semence, c'est la parole de Dieu. Nous devons nous s'aimer dans la vie des gens par des actes de bonté. Ça veut dire que on va dépenser sur des gens. On va sacrifier pour des gens. Priez pour que Dieu vous donne, pour que vous posiez des actes de bonté. Amen. Pas envers ceux à qui vous voulez plaire, mais envers ceux qui ne le méritent pas. Je vous en prie. Priez, Dieu va vous donner. Dieu est très riche. Quand tu décides d'être un canal de bénédiction pour le croyant comme le non-croyant, Dieu te fait confiance pour te confier ses richesses. Amen. 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 La Bible dit que Dieu promène ses regards sur la terre pour voir, pour répandre ses biens sur ceux dont
le cœur est tout entier à lui. Amen. Et quel est le caractère de Dieu? Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Cette année ne va pas se terminer sans que la situation, notre besoin de salle soit définitivement réglé. Ça ne va pas arriver. La bonté de Dieu va nous rencontrer. Amen. La bonté de Dieu va nous rencontrer. Amen. Mais en attendant que ça arrive, soyons bons pour être le canal que Dieu va utiliser pour que les plus grands projets de nos vies se réalisent. Je vais te dire quelque chose. Si tu vois ton frère qui agit ou qui prend des décisions ou une direction avec laquelle tu n'es pas à l'aise de savoir si c'est vraiment la façon de Dieu ou pas, ne viens pas bloquer ton frère parce que tu ne sais pas. Mais par bonté pour ton frère, soutiens la personne en prière. Amen. Accompagne la personne en prière. Ne juge pas des choses dont tu ne connais pas la fin. Les voies de Dieu sont insondables. Mais il faut que dans nos attitudes, même quand on doute des choses dans la vie de nos frères et de nos sœurs, qu'ils voient notre amour et notre bonté. Et qu'ils se sentent rassurés de venir prier avec nous pour que la main de Dieu leur soit favorable. Parce que Dieu change même le mal en bien. Amen. Je vous le dis. Amen. Je vous le dis. La plupart des choses dans nos vies qui ont marché, au départ, c'était des mauvaises décisions. Ne croyez pas que c'était bien au départ. Mais quand Dieu a vu quelqu'un qui a eu compassion de toi et qui t'a soutenu, Dieu a dit, tu sais quoi, je change ça en bénédiction. Amen. Je vous le dis. On fera toujours des erreurs dans la vie. Mais je veux vous dire une chose, ce dont on a le plus besoin quand on doute, on a besoin des gens bons. Amen. Qui ne vont pas nous jeter des pierres, nous repousser, nous juger, mais qui vont dire, l'Éternel est notre Dieu. Amen. Veille sur toi. Amen. Je vais prier pour toi, Dieu va nous aider. Ton bonheur, c'est mon bonheur. Ta joie, c'est ma joie. Ta souffrance, c'est ma souffrance. On va marcher main dans la main et Dieu va nous aider jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Amen. Nous devons être un peuple bon. Amen. Parce que c'est ça qui témoigne du vrai amour de Dieu au milieu de nous. Amen. La Bible dit que ce n'est pas l'amour que nous avons les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Amen. 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 Dis à ton voisin, sois bon. Alléluia. Regardez, je vais vous poser une question. Est-ce que tu penses être quelqu'un de bon? Quand tu te regardes, est-ce que tu penses que tu es quelqu'un de bon? Le contraire de bon, ce n'est pas être mauvais, c'est être indifférent. Parce que certainement, est-ce que tu penses que tu es quelqu'un de mauvais? Chacun m'a dit, mais non, je ne suis pas mauvais. Je me mêle de mes affaires, je vis juste pour moi-même. Tout ce qui se passe autour de moi, je ne regarde pas. Ça, c'est très mauvais. C'est autour de toi parce que tu as un rôle à jouer dans ces choses. C'est pas que tu dois aller te mêler des affaires des autres, mais tu peux te mêler de tout ce qui se passe autour de toi dans le lieu secret en prière. Amen. Tu as le droit Amen. d'aller parler à Dieu. Amen. Mais laisse les gens tranquilles et n'intoxique pas les gens avec des pensées négatives, si tu as des pensées négatives, ou avec bref, ton doute. Amen. Amen. Quelle est la personne que tu as le plus du mal à aimer autour de toi? Je vais te dire quelque chose. Cette personne a besoin de ta bonté. La personne que tu as le plus de mal à aimer a besoin de toi en ce moment même que je te parle. La personne que tu as le plus de mal à aimer, la personne qui t'a fatigué ou qui te fatigue, a tellement besoin de ta bonté. Et ne crois pas que la personne va te dire, oh, vraiment, j'avais trop besoin de toi. La personne va même encore peut-être t'insulter. Parce que ta bonté va la choquer. Et elle va croire que ce n'est pas vrai. Elle va croire que tu fais semblant parce que tu veux quelque chose. Mais quand tu vas te tourner et partir, après avoir posé l'acte de bonté que Dieu lui-même va te mettre à cœur, la personne va dire, Seigneur, aide-moi. Je ne peux plus continuer d'être ça.
ne peux plus continuer d'être si fatigant, si mauvais, si négatif. Je ne peux plus continuer d'empoisonner la vie de cette personne. Et c'est cette personne qui vient me faire du bien. Sauve-moi, sauve-moi. La bonté va nous amener à sauver des gens. Que toutes nos connaissances doctrinales, la bonté est très importante. Si on peut tous se lever. On va prier que Dieu nous aide à être des gens bons. Alléluia. C'est la seule chose qui fait du sens. C'est la seule et unique chose qui fasse du sens dans notre vie. Alléluia. Soyons bons. Quand tu apprends que ton frère souffre, sois bon. Quand tu apprends que ton frère a un événement heureux, sois bon, sois là. Papa Boss, c'est ça que tu n'as pas. Amen. Sois bon dans les bons comme dans les mauvais moments de ton frère. Que ce soit de sa faute ou pas, écoutez, soyons bons. La Bible dit, et je termine avec ce verset, tout homme a droit à la compassion de son ami, quand bien même il aurait abandonné la crainte du Tout-Puissant. Ça veut dire que les plus méchants que vous connaissez dans vos vies, ils ont besoin de la compassion de Dieu qui est en vous. Alléluia. Amen. Oui, frère Serge, tu avais une question? Non, il n'y a pas de question. Ou un commentaire? C'est ouvert, hein, si quelqu'un a une question. Amen. Je vais aller à sa moitié de ce que vous dites. Non, mais Moi, je fais du débat seulement. Oui, maman. Je débat seulement. Parce que parfois là, tu vois comme on est ici dans le bel des là. Si parfois là, en tout cas, ça me vient pas. Parfois comme ça, je ne vais pas fâcher. Mais si je vois la personne là qui a fait nous du mal là pour bloquer nous là-bas en moisson, parfois là, tu sais, c'est comme, c'est un pasteur. Oh papa, non, parce que moi je plairais. Parce que j'avais dit que les pasteurs là, tu ne peux pas faire ce que tu fais. Ok? Je parlais même 5 fois, 10 fois, je plairais papa. Maintenant, si je vois maintenant là, la pasteur là, tu sais que je vois comme quelque chose qui me dit que parle avec le pasteur, quand tu me donnes ton bonjour là, je ne suis pas content de ça. Oui. Là, tu me dis, une personne, ok, vous êtes votre main des personnes, mais quand je vois mon frère et ma soeur faire mal, comme Saint Paul, je dois l'exhorter. Elle est invitée à me faire mal. Oui, ça c'est une chose. Je Mais dois le faire en tant que chrétien, je dois le faire. non, ce n'est pas de faire Avec semblant, amour, de ne pas amour. voir la Avec amour. méchanceté des autres. Mais va au-dessus de leur méchanceté. Quel est le bien que tu peux leur faire? En dehors de leur demander de ne plus faire du mal. Quel est le bien que tu peux leur faire? Cherche ça devant Dieu et fais-leur du bien. Parce que le mal va partir quand il est remplacé par le bien. Et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui sème le bien dans le cœur des gens mauvais. Alléluia. Maman, le conflit dont tu parles avec le pasteur, peut-être c'est un acte de bonté qui va l'amener à la repentance. Parce que si tu le condamnes, tu es condamné. Je ne suis pas condamnée, tu sais pas Non, quoi. je comprends ce sentiment. Mais est-ce que tu peux le voir et sauter de joie? Non. Parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui le condamne. La condamnation, ce n'est pas dire, toi je te condamne. C'est les sentiments pas positifs qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. Point final. Que tu lui en veuilles, que tu aies des rancunes ou pas, dès que tes sentiments repoussent un être humain, tu le condamnes. Parce que si tu ne le condamnais pas, ton cœur ne serait pas comme ça. La condamnation, ça veut dire il est coupable et il mérite. Ce qu'il a fait est mauvais, il est coupable. Écoute, on est tous coupables, nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Jésus a dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Il ne sait pas ce qu'il fait. Ce n'est pas le titre de pasteur qui donne la sagesse. Écoute, les pasteurs sont les humains, oui ou non? Sinon, vous alliez voir que mes pieds ne touchent pas le sol là. Ok? Mais je mange, je bois, je dors, je vais aux toilettes comme tout le monde. C'est un être humain. Mais je vais te dire une chose, maman. Tu
peux vaincre le mal dans la vie de toute personne avec le bien. Amen. Et pour que tu réussisses à vaincre le mal, la bonté, qu'est-ce qu'on vient de dire? La bonté te coûte quelque chose. La bonté te demande la compassion. La bonté te demande de l'humilité. La bonté te pousse à mettre ta vie en péril. Regardez l'histoire du bon Samaritain. C'est tout ce qu'il a fait. Il aurait pu se faire tuer en aidant un juif qui ne voudrait même pas qu'il le touche. Je vais te dire, si ce n'est pas toi qui vas à son secours, c'est lui qui va venir t'aider un jour dans une situation où il n'y aura personne et c'est entre ses mains que tu vas mettre la clé. C'est vrai. Oui, il y a des gens comme ça. On a arrêté de les détester parce qu'ils nous avaient tellement fait du mal. Mais le jour où ils viennent nous faire du bien, c'est un bien qui dépasse toutes les mesures. Dieu va choisir le jour où tout le monde nous abandonne. En fait, Dieu va pousser tout le monde à nous abandonner et nous laisser dans une situation face à cette seule personne. Et c'est cette personne qui va t'aider. Ça va t'humilier. Tu vas maintenant te sentir mauvais. Maintenant, c'est toi que tu vas réaliser que le mauvais, là, c'était toi. C'était pas lui. Je vous dis, moi, là, je préfère aller, quelqu'un m'insulte un peu plus. Je dis, ok, c'est pas grave. Un jour, Dieu va le restaurer. Et j'insiste, et j'insiste, et j'insiste. Et Dieu va guérir le cœur de la personne. J'ai vu des gens qui avaient des problèmes avec leur père. Ils ne se parlaient même pas, ils ne parlaient même pas à leur père. Un jour, le Seigneur leur a dit, faites son anniversaire. Quelqu'un avec qui vous ne parlez pas, quelqu'un qui vous descend, ses propres enfants. J'ai dit, son anniversaire arrivait. Eux, ils ne savaient même pas qu'ils connaissent. Le père ne savait même pas que ses enfants connaissent la date de son anniversaire. L'Esprit de Dieu les a juste animés. Faites du bien à votre père. Un jour, il sera mort. Vous n'aurez plus de père. Fais du bien à ton prochain. Un jour, il sera mort. Ton bien, là, tu vas l'emporter dans ta tombe. Ils se sont mis ensemble. Ils lui ont fait le plus gros cadeau d'anniversaire jamais fait. Je vous dis, le type a changé en un clin d'œil. Tu ne peux plus parler contre un de ses enfants. Il dit, comme ça, traumatisé. Quoi? Vous m'appelez? Vous connaissez même la date de mon anniversaire? Je vous parlais des amertumes qui ont duré plus de 20 ans. Wow. Dieu est capable. Il faut juste que quelqu'un accepte de s'humilier et de payer le prix. Et paye, quand tu veux payer le prix, ne paye pas un peu. Maximise. Tu sens que ça t'a coûté quelque chose. Je vais te dire, ton bonheur, quand la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, ton bonheur va se multiplier, les portes vont s'ouvrir. Maman Kato, beaucoup de choses sont bloquées dans la vie des gens parce qu'ils ont mal pour le mal qu'on leur a fait. Et le mal était fait pour qu'ils posent un acte de bonté. Ils n'ont pas fait l'acte de bonté. Ils ont coupé les contacts. Ils ont coupé les rapports. Ils ne veulent rien savoir de toi. Si tu meurs, c'est ton problème. Dieu dit, tu sais quoi? Toi qui es de l'autre côté, qui te dit victime, tu es plus méchant que lui. Parce que si ton cœur était mieux, comme tu penses que ton cœur est mieux, tu irais le chercher parce que tu réalises que le mal qu'il te fait, il le fait parce qu'il est perdu. Mais oui, la bonté n'est pas pour les gens qui le méritent. La bonté est là pour les méchants. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de bonté en dehors de faire du bien aux gens qui ne méritent pas. Oui, quand on fait du bien aux gens qui sont bons avec nous, c'est un acte de bonté. Mais je vais vous dire une chose. Il y a des niveaux d'impact. Ce n'est pas les mêmes quand tu fais du bien à un méchant. Quand tu fais le bien à un méchant, tu sauves une âme. Amen. Amen. Quand tu fais du bien à quelqu'un qui est bien, tu réjouis une âme. C'est tout. Mais entre sauver et réjouir, le plus grand ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Amen. Sauver les gens qui sont perdus. Amen. Et ce n'est pas populaire de nos jours. Tellement les gens ont mal. Mais la Bible dit quoi? Dans les derniers temps, beaucoup de gens seront offensés. C'est un esprit de la fin des temps.
Et la plupart des gens que j'ai vus dans les rêves ou dans les visitations du Seigneur aller en enfer, c'était à cause des choses qu'on leur avait fait. Tu t'imagines? Tu vis ta vie, on t'a fait du mal. Et tu vas en enfer parce qu'on t'a fait du mal. Parce que le souvenir de l'iniquité de ton prochain est toujours dans ton cœur. Tu te souviens du péché de ton prochain, Dieu se souvient de tes péchés. Ça ne reste pas dans la mer de l'oubli, ça reste écrit dans les livres. Il faut faire attention à l'offense. L'offense, c'est un démon. L'offense, c'est un esprit. Maman, juste parce que tu as donné cet exemple, s'il ne t'avait pas fait du mal, ça aurait changé quoi? Tu vois? Rien. S'il avait été gentil, est-ce que ça t'aurait fait prier plus? Est-ce que ça t'aurait fait jeûner plus? Est-ce que ça t'aurait fait chercher plus Dieu? En réalité, non. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Qu'on te fasse du mal, qu'on te fasse du bien, il faut te dire une chose. Ça n'a pas d'impact sur ma vie. Alléluia. Ce qui compte, c'est ce que Dieu te fait. Est-ce qu'on peut élever nos voix? On va prier ensemble. Jésus, Jésus, j'ordonne la guérison complète de ta servante. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je commande à la vie abondante. Je remplis ta vie de tes forces, Jésus. Je commande que revienne à la vie toute cellule de ton corps qui a besoin de vie et de santé. Jésus, par tes meurtres, je décrète et déclare la guérison de ta servante. Papa, je repousse la mort, l'ombre de la mort, les ténèbres, même les ténèbres épaisses. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que ta main puissante, Seigneur, manifeste une ouverture dans la vie de ta servante, comme jamais auparavant elle en a connu, Seigneur. Je le mettons tous ensemble comme un seul homme, d'une seule voix qui criait Jésus, fils de David. Fortifie ta servante de sa maison. Fortifie nos frères, Jésus, guéris les cœurs. Et dans ta main sur ton peuple, guéris. Éternel, nous sommes dans ce lieu, Seigneur Jésus. La lumière sur nos plafonds, mais la lumière du ciel est au milieu de nous. Et dans ta main agis, Seigneur. Je commande au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et de ses enfants, au nom de Jésus. Mets ta main sur tous les mamans présentes dans ce lieu. Aide-nous, Seigneur, bénis les uns les autres. Papa, bénis ta servante, ta permis ses bras et ses jambes et la naissance. Ouvre sa vie, son âme, son esprit, ses pensées dans ton sang. Et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde son cœur et ses pensées, Jésus. Fortifie maman, Seigneur. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Remplis-nous de compassion, remplis-nous de compassion, remplis-nous de compassion, remplis-nous de compassion au nom de Jésus. Remplis-nous de compassion, Papa, que nous ayons les mêmes sentiments qui étaient en toi, au nom de Jésus. Papa, aide-nous à faire du bien, à faire du bien autour de nous. À supporter la douleur. Aide-nous, Jésus, Papa. Oh, reketere bobo shikara babasa. Yere bobo robo shirayanda rababasha.
Manifeste ta bonté, Jésus. Manifeste ta bonté, Rekete Kerebosha. Manifeste ta bonté éternelle au nom de Jésus. Manifeste ta bonté dans nos vies, Seigneur. Pitié, Seigneur, à cause du sang de la rédemption. Nous voulons voir ta bonté, Seigneur. Que ton sang prévale, Seigneur. Restaure, Seigneur. Restaure là, Seigneur Jésus. Manifeste ta bonté, Seigneur Jésus. Envers Seigneur Jésus, au nom de Jésus, ta bonté, au nom de Jésus. Ta bonté, au nom de Jésus. Aide-moi, manifeste ta bonté envers nos parents, Seigneur, envers nos familles, envers nos demeures, ta bonté, Jésus. Ta bonté, ta bonté, ta bonté. Manifeste ta bonté, Seigneur. Ta bonté, ta bonté, manifester ta bonté, Papa, au nom de Jésus, ta bonté, Papa, manifeste ta bonté. Manifester ta bonté, ta bonté, ta bonté au nom de Jésus. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai exhorté un peu ceux qui étaient là en premier à donner parce qu'on a vraiment besoin d'une bâtisse. Amen. Je voulais arriver à un endroit où on passe à un niveau supérieur. Amen. Amen. Donc, si le Seigneur vous met à cœur, donnez généreusement. Vous pouvez marquer sur l'enveloppe que je
à fond, ou alors donner tout simplement dans les offrandes. Et ceci concourt vraiment à ce qu'on ait les meilleurs du monde que on ait des meilleures conditions dans l'adoration. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse alors pour t'apporter aux offrandes, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Ta grâce dure à jamais. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. Ta grâce dure à jamais. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. Ta grâce dure à jamais. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Ta grâce dure à jamais. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. Ta grâce dure à jamais. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, oh Jésus. Tu es bon. Ta grâce dure à jamais. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Ta grâce dure à jamais. Au nom de Jésus, Papa Boss, tu peux bénir l'apéritif. Amen. Prions ensemble, Seigneur. Papa, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour le sacrifice à la croix pour nous. Merci pour ce temps que tu rends possible. Papa, alors que nous sommes là, bénissons ton nom pour ta parole, que tu puisses porter des fruits dans nos cœurs. Papa, que nous puissions nous aimer comme tu désires, effectivement. Et alors que nous allons partager ce repas, Père, je prie que tu le bénisses, le sanctifies pour nos corps, pour vous, afin que nous puissions en avoir tous les jours et que toute la gloire te revienne. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.